bonjour. Bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Salut Alex, salut les auditeurs, comment ça va Alex? Ça va super bien. Et toi? Ça va bien. Ouais? Ça va bien, ouais. Deux fois, je te le demande. Oui. Non? Oui? Non? Peut-être. Peut-être. Je sais pas. On le sait plus. On est tellement rendu rodés, là. Ah ouais, on s'écoute même plus. C'est là, ça. au début, On faillit comme... C'est pour ça que je vois ça super vite de même. C'est que je le connais tellement par cœur. T'as dit combien de bonjour cette semaine? 3, je pense. OK. Imagine quand on va être rendu à 400 épisodes, comme 3 bières, mettons, ou Décideret. Ouais. Comment je vais le dire vite? D'après moi, ouais. Ouais. On va-tu se rendre là? Oui, on va se rendre là, mais je me demandais si ça allait être... On va se rendre jusqu'à là? Je me demandais si on allait s'améliorer dans nos c'est- intros ou si on c'est allait comme- les garder C'est comme pareil. 8 ans, 9 ans. Là. So what? On va le faire. On le tient jusqu'à là. Bon, on a juste à en faire comme... Deux Je vais faire semaines, comme Monsieur Rogan, Joe Rogan, puis en Ouais. faire 3 par semaine, tu sais, on va monter vite. Ou comme Yann Terriot aussi, il en fait je sais pas combien par semaine. Ou la cassette. là. Ou la cassette. La cassette, ils sortent 2 épisodes par semaine. Bon. Je pense. On va voir. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Moi non plus. On va voir. Pas là. Pas tout de suite. Peut-être un jour. Cette Ouais, semaine, c'est Alex, je t'ai proposé le... Mais on dit qu'on n'a pas de temps. Attends une minute. On dit qu'on n'a pas de temps. Là. Mais ça nous arrive qu'on a 2 épisodes dans une semaine. Quand C'est on a vrai. des entrevues, on a 2 épisodes dans la même semaine. Ouais, mais les entrevues, c'est moins de préparation aussi. C'est pas une analyse, c'est une Ouais. entrevue. Ben, faut analyser un peu la Quand même carrière. oui, faut quand même une préparation un peu. Là. Je veux dire, tu peux pas interviewer quelqu'un que tu connais pas. Là. Tu sais, comme la semaine passée, on a quand même reçu Hugo Moody. Hein? La semaine passée, on a quand même reçu Hugo Moody. Ah, ouais. C'est la semaine prochaine, ça? Ben oui, c'est le 24. Ouais, c'est vrai. Ben oui, mais tu sais, on l'a pas encore enregistré, fait que Non. je sais pas c'est quoi mon niveau de préparation encore. J'aime ça quand on pète la ligue du temps de même. Ça devient un running gag qui s'effrite Ouais. à chaque semaine. Tranquillement. À un moment donné, il sera plus drôle. Mais il est C'est- déjà plus drôle, mais... Bon. En tout cas. Cette Ouais. semaine, Alex, On parle de quoi? je voulais qu'on fasse la critique du nouvel album de Blink-182, Ouais. qui est l'album 9, Nine, comme ouais. 9 en anglais. Et là, tu me disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est leur 8e album solo, mais il s'appelle... solo. Album studio, mais il s'appelle Oui. Nine. En fait, Pourquoi c'est leur 8e album studio. Mais le chanteur, monsieur Marc. Mark Opus et Travis Barker considèrent que l'album Buddha, qui est un démo, est en fait un album complet. Donc c'est pour ça Mais que je pense que tout le monde Mm, considère Bouddha... Ben, moi, je l'ai toujours considéré comme un vrai album. ouais. là. Mais c'est plus un démo qu'un album. Mais eux, ils considèrent quand même comme un album complet. Donc, pour eux, Nine est leur 9e album. Mais en théorie, c'est leur 8e. OK. S'ils t'enlèvent Bouddha. Mais Comment c'est compliqué? oui, c'est compliqué. C'est des petits détails. Mais nous, du bruit à mes oreilles, on s'attarde Justement, aux il y avait détails. un petit peu trop de bruit dans mes oreilles. Pendant l'écoute, Ouais. Fait que j'ai réduit un peu le son des oreilles. on va faire une petite bio. Je pense qu'on a le temps avant de faire jouer à la toune. Ah, une petite bio vite. Ben, Blink-182, Alex, c'est un groupe de pop-punk formé en 1992 à Poway, en Californie. En 92, hey, c'est l'année que je suis né. Ben, c'est l'année que je suis né aussi. Fuck yeah, vive Allez, 92. un high five. En espérant que vous avez entendu. Sûrement, ouais, on entend tout le temps le high Vous five. avez sûrement entendu moi me lever, frotter contre le mur. Au début, il y avait Mark. Ouais, Mark, il y avait Tom. Scott Reynard au drum et Tom DeLonge à la guitare. Travis est rentré dans le groupe en 1998, le drummer actuel qui a remplacé Scott. Puis Tom DeLonge est parti pour se remplacer par Matt C'est fou. Skiba en C'est 2015. C'est fou comment que Travis, qui était pas un membre original, est devenu comme le membre famous du band. là. Oui, ben, tu l'entends là, parce que je pense que Scott avait fait les 3 premiers albums, je me trompe pas, ou les 2 premiers de Blink. Tu Ouais, l'entends je pense que que le c'est les drum est. Non, mais tu l'entends que le drum change un moment donné. Quand George Travis arrive, là, tu vois que le drum il pogne un step. Puis, Mais prend Scott, plus par de exemple, place. Scott était quand même un bon drummer, je pense. Puis il a quand même été dans des grosses tunes de Blink, là, comme Damien, Oui, tout oui, ça, c'est lui. Là. ben, tu sais, Blink a commencé à avoir du succès. Scott était là, puis Travis est comme rentré quand ils ont vraiment pogné un step. Ils ont commencé à avoir des tournées de malades. Ouais. Là, Travis Barker est comme rentré dans le band. Puis, ben tu sais, Travis, il prend de la place en tant que, en Parce tant que qu'il y a du drummer. monde qui là. pense que c'est lui depuis le début. Sûrement. Ben,
C'est lui qui a... Tu sais, l'identité de Blink, Travis en fait partie, là. Ouais. Même si c'est pas un... C'est drôle, hein, parce que Un membre original. les grosses identités de Blink, c'est Travis puis Tom. Puis Tom est plus là. C'est discutable, ça. C'est weird un peu que Tom est plus Ouais. là. Ben, Tom avait tellement une voix unique, là. Oui. Mais, en tout cas. Let's go. Sinon, continue la petite bio. Ouais, vas-y. Blink a eu un énorme succès avec leur album Enigma of the State en 99 puis Take Off Your Pants and Jacket en 2011. Et aussi avec l'album éponyme Blink-182 en 2003. Ils ont eu comme un... En tout cas, je pense qu'on peut dire un succès mondial. Là. Genre, tout le monde connaît Blink, je pense, aujourd'hui. Ouais, là. oui. Surtout dans le pop-punk. Tout de suite après leur album éponyme, ils se sont séparés, en fait. Tout de suite après. En 2005, ils se sont séparés. Pour une première fois. Moi, d'après mes notes, ils se sont juste séparés une fois. Ben non, parce qu'il est revenu avec Neighborhood. Ouais. Puis après ça, puis Neighborhood, c'est avec Tom DeLonge. Puis après ça, Tom DeLonge est reparti, ils se sont séparés, puis là, Mark est revenu à la place de Tom. OK. Ben, comme tu as dit, ils sont séparés en 2005, se sont réunis en 2009. Ils ont sorti l'album Neighborhood en 2011. Puis là, il y avait beaucoup de tensions avec Tom, Mark puis Travis. Tellement que Travis a comme dit publiquement que Tom DeLonge, il venait juste faire des shows pour se faire du cash, quand il avait besoin de cash, puis après ça, il se colissait de tout. Mais ça paraissait sur scène. Ouais. Mais tu sais, eux autres, ils parlaient de l'album California, ils disaient qu'il était en écriture puis tout. Puis, un moment donné, ils sont comme mis à dire que Tom, il venait plus vraiment aux enregistrements, puis que, tu sais, l'album était prévu vraiment plus tôt. Là. Il est sorti en 2016, mais il était prévu vraiment plus tôt. Puis, à cause de Tom, ça l'a retardé parce qu'il d'après Travis, il s'en crissait pas mal de l'album. Mais il a voulu se concentrer sur ses recherches d'aliens. Sur ses recherches de? Il fait de la recherche sur les aliens, Tom DeLonge. Puis il a voulu se concentrer là-dessus. Ben, c'est une passion comme une autre. Et je vais te dire un timing, il te reste environ une minute. Ah, d'accord. Ah, c'est bon. On essaie plus de faire ça subtil. Nous, ça marche pas. Non, ça marche jamais. Puis, c'est ça. Fait que, en fait, Tom s'est fait... C'est nébuleux à savoir s'il s'est fait crisser dehors du band ou s'il est parti par lui-même. En gros, ça marchait plus. Je pense que ça dépend de qui tu demandes dans le band. Non, c'est ça. Fait que Tom est parti, puis Matt Skiba est rentré en 2015 dans le band, qui est le chanteur de Alkaline Trio. Il est rentré en 2015, puis ils ont sorti l'album California en 2016 avec Matt comme chanteur, on va dire. Parce que Blink, c'est pas chanteur principal puis deuxième, là, c'est vraiment deux chanteurs, on va dire, égales. Là. Puis c'est ça. C'est vrai quand on essaie de faire ça subtil. Puis là, Matt Skiba, il prend, en tout cas depuis l'album California, il prend de plus en plus de place. Puis là, ils ont sorti l'album Nine le 20 septembre 2019 avec Skiba qui est vraiment rendu un chanteur établi dans le band. Vous allez l'entendre avec la chanson Dark Side. On vous revient tout de suite après. Bonne écoute. She's a girl dressed in black from another world. Lives and breathes like a girl from another world. She don't know my name. She don't have the time of day. Celebrate, medicate till we numb the pain. In the sun it's still dark like it always rains. She don't feel the same. She don't have the time of day. And I wait 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 for her. And I wait 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 for her. I don't care what you say, no, I don't care what you do. I'm going to the dark side with you. I'm going to the dark side with you. I don't care what you say, no, I don't care what you do. I'm going to the dark side with you. I'm going to the dark side with you. She's a girl I look back to what could have been. Her cloak and dagger, mouth tastes like medicine. She won't last the night. Spun out in the neon lights. You would leave, but you need me to numb the pain. You're possessed and you slept through another day. You don't feel the same, and I don't have the strength to stay. And I wait 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 for her. And I wait and I wait and
you say. No, I don't care what you do. I'm going to the dark side with you. I'm going to the dark side. I don't care what you say. No, I don't care what you do. I'm going to the dark side with you. 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 Alex. Bon, on est en train de s'ostiner sur le vidéoclip de cette chanson-là, parce que cette chanson-là, elle a un vidéoclip. C'est la chanson qu'ils ont sorti aussi comme single Oui. de l'album. C'était la chanson Dark Side. Ils ont fait un clip. Moi et Alex, on s'ostine parce que lui, il dit que c'est un lip dub. Ouais. Moi, j'ai dit que c'est pas un lip dub. Ben, en quoi c'est pas un lip dub? Ben, un lip dub, c'est une seule séquence vidéo. Ouais, c'est Filmée pas mal avec ça. du monde qui font du lip sync. Ouais. Mais là, t'as le band qui joue dans, comme on va dire, 5 places différentes. Oui, je suis d'accord qu'il y a un plan séquence. Mais il y a du montage parce que Chris, si le drum est seté à une place, tout est beau. Après ça, il change de prise de vue. puis là- Le drum, il change pas de place. Oui, il vraiment. change de place à plein de places. Moi, je suis pas mal sûr qu'ils ont mis 2 drums. Mais oui, puis avec les autres qui courent pendant que la caméra change de place. Ouais, Non. ils ont le temps, mais Non, ils n'ont pas le temps à masse. Ouais, oui. Non. Ouais, oui. Alex, on n'est pas d'accord. Les chers auditeurs, vous nous direz... Ok, on va faire quoi? un sondage. on va faire un sondage. On va faire un sondage sur notre page Facebook. Est-ce que le clip de Dark Side est un... Team Jacob ou Team Alex? Est-ce que le clip de la chanson Dark Side de Blink-182 est un lip dub ou non? Commentez ça sur Facebook. Envoyez-nous ça en message privé. Sur Twitter. Il faut juste pas oublier de le faire. Sur Balado Québec. On va regarder partout. Puis on va tout compiler ça pour le prochain épisode. S'il n'y a pas de réponse, ben Ça sera ça. ça va être nous deux que ça On va encore. être triste. Si vous ne nous répondez pas, on va être triste. Mais, Regardez pas notre page Facebook. c'est ça. Donc, moi, j'avais fini la petite bio juste avant que la tune commence. Juste avant. Ben tête, mais... Puis là, j'ai continué avec l'album. Il n'y avait pas grand-chose de plus à dire pour on parle l'album. de la pochette Non. pour commencer? Pas du tout. Non? Ah, ok. On parle pas tout de suite de la pochette. Donc, l'album Nine, sorti en septembre 2019, sous la maison de disques Columbia. En fait, pour cet album-là, il y a 5 producteurs. Ce qui est, moi, je juge beaucoup pour un album. Il est sur quel label? Columbia, c'est Columbia. ça que j'ai dit juste avant de Ouais, parler de je sais, producteurs. mais j'avais pas bien entendu. C'est pour ça que je te donne. Puis dans les producteurs, il y a en fait Travis Barker qui s'est nommé comme producteur dans l'album. Donc, il a travaillé en tant que producteur et musicien dans l'album. Puis il y a aussi John Feldman, Hey, le chanteur dude de Goldfinger. Exactement. Donc, ça se mélange. Il y a de la bisbée. Pas de la bisbée, mais il y a de la collaboration entre Ben, Travis Blink a puis, travaillé sur son album. Travis Il travaille sur son a fait album. le drum Ouais, sur c'est l'album ça. de Ça, je Goldfinger. dis. Chers auditeurs, vous irez voir notre critique du dernier album de Goldfinger. Il pour était un savoir peu de quoi on débuleux, parle. cet épisode-là. Non, c'était correct. Puis l'album Nine a été enregistré dans 8 studios différents. Ce Tabarnak. qui est beaucoup de studios. Ouais, hein. Mais quand tu as de l'argent, On s'en calisse. On s'en Sont-ils sac. tous en Californie? je ne sais pas. Je sais pas. C'est ça. Puis la pochette. Alex, la pochette. Qu'est-ce que tu en penses de la pochette? Parlons-en. Ben, est-ce que tu penses qu'ils essaient de montrer leur support? Est-ce que tu veux le décrire brièvement pour les auditeurs? Ok, attends une minute, là, je vais essayer de trouver une image. Ok, ben c'est assez simple. C'est Blink-182 écrit sur un fond arc-en-ciel. Ok. Moi, je vais faire une petite parenthèse. Le fond arc-en-ciel, en fait, c'est un graffiti qui a été fait par l'artiste Risk, R-I-S-K, comme le jeu de société. Puis dans le clip, dans un des clips, en fait, tu le vois en train de dessiner des trucs comme ça. Là. C'est vraiment genre une technique de graffiti qui est genre que tu fais des lignes Est-ce que vraiment... le Blink-182 il est sur... Ça le dit pas, d'après moi, oui. Mais en gros, là, c'est qu'il fait des grosses lignes épaisses au graffiti. Puis après ça, il pitch de l'eau pour que ça coule puis que ça s'étende. Ok. Ça fait... Puis là, on voit que la pochette, c'est un peu comme un genre d'image d'arc-en-ciel, mais pas avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, tu sais. Ouais. Genre, mettons, c'est pas le drapeau de la fierté gay, mettons. Ben, non, de la... On appelle ça comment à cette heure? C'est fierté point? La fierté, ouais. Ok, moi, ça, c'est pas... c'est pas le drapeau de la fierté, c'est pas les mêmes couleurs, mais tu vois que c'est comme...
un arc-en-ciel de couleurs qui est comme dilué en graffiti. Mais c'est ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça, Alex? Ben, moi, je savais pas c'était quoi la couleur du drapeau de la fierté. J'étais comme, Chris, c'est peut-être une façon de mettre leur support. Il y a tellement de trucs qui se mettent là-dessus à cette heure. Là. Ouais, peut-être aussi, ouais. Mais moi, je le trouve très... tu me diras si t'es d'accord. Je le trouve très joyeux comme pochette. Ouais. Très happy, très... Ah, mais c'est une belle... Tu sais, Ouais. la pochette, moi, je la trouve quand même belle. Mais je trouve que ça... Elle apporte un côté pop. Oui, aussi. Ben ça, Je pense- très... Parce que, on va se le dire, là, l'album sonne très, très, très pop. Là. Oui, je suis d'accord aussi. Comparativement à, mettons, avec Tom avant. On va se dire que les deux surtout les deux derniers sont très pop. Le dernier qu'ils ont fait avec Tom Neighborhood, on aurait dit que c'était du Angel and Airwave là, qu'on écoutait. Là. Ouais, ça, c'était plus alternatif. Ouais. Puis quand que Matt est revenu, on est revenu plus dans le pop-punk. Puis là, celle-là est encore plus pop. Ouais, mais celui-là, ben, tu sais, mettons, si tu regardes l'album Blink 182 là, que j'avais acheté, c'est un des premiers albums que j'ai acheté dans ma vie là, quand j'étais ado, là, puis je l'ai écouté, puis cet album-là est très pop. Il reste punk. Ouais, c'est ça. Tu Il y a sens comme, la vague il y a de comme un bon pop-punk. côté punk, il y a un bon son punk, mais c'est extrêmement pop. Tu sais, je veux dire, All the Small Things, là, c'est du pop. Ouais, là. mais c'est ça, c'est du pop-punk. Oui, mais- Blink 182 depuis le début, Ouais. c'est du pop-punk. Mais Sauf que là, le pop commence à prendre Oui, mais plus mettons, plus de d'importance Ouais. que le punk. Mais mettons, je te dis, la tune Dark Side puis la tune Blame It on My Youth, qui sont... ben, Dark Side, c'est la tune qu'on a fait jouer, Ouais. qu'elle elle est très, très, très pop. T'as la tune d'après aussi qui est pop. Mais le reste des tunes, je trouve qu'ils ont quand même gardé un côté punk. C'est pas du Gigi Allen, OK? C'est pas du Dead Kennedys, mais ça reste... Je trouve qu'ils ont quand même gardé leur son Blink punk, mais qui ont poussé sur le pop, qui ont développé leur côté pop pour que ça devienne comme... pour que ce soit radiophonique, pour que ça soit actuel, on va dire. Mais il y a quand même un tu sais, le côté punk, je trouve qu'il est encore là. C'est pas du punk violent, c'est pas du punk Ben, ça a jamais trash. été Là. du punk violent. Non, c'est ça, mais tu sais, le son qu'il y avait avant qu'ils se séparent, Non. moi, je trouve qu'il est présent dans cet album-là. Toi, t'es pas d'accord, mais Non, moi, je non, trouve je suis pas que... Moi, je Je trouve suis qu'ils ont, d'accord. qu'ils ont comme retrouvé le créneau qu'il y avait dans leur estime de montée de malades qu'ils ont eu, là, puis qu'ils sont devenus très populaires. Moi, je trouve pas qu'ils sont si loin que ça avec cet album-là. Je trouve juste qu'ils se sont actualisés avec la musique d'aujourd'hui. Là. Je suis pas d'accord. Ben. Moi, je trouve que c'est vraiment plus pop que c'était, mettons, dans l'album Blink 182 là, que tu dis. Là. Le son est plus pop. Là. Maintenant, je te dis la tune. Mettons, j'en dis une, là, genre Miss You. Là. Ah ouais, mais Chris, Monsieur, Ok. c'est même pas pop, c'est une balade. Mais oui, en tout cas. C'est une balade. Il n'y a pas vraiment de balade dans cet album-là. De balade en tant que telle. Comme Monsieur. Là. J'essaie de... Non, mais en fait, petite parenthèse, vu qu'on est là-dedans, là, tu sais, Blink, j'ai pas mal regardé tous leurs albums. C'est sûr que, tu sais, l'album, mettons, California puis Neighborhood, j'ai décroché comme tout le monde, un peu rendu là. Mais, Oui, California, je Mais- l'avais trouvé quand même bon. ouais. Ouais, à part, il y a, en tout cas, il y a comme 3 tunes où ils font juste parler de ville. Tu sais, genre la tune California, qui font juste dire à quel point que la Californie, c'est beau. Ah ouais. What the fuck, c'est quoi cette tune-là? J'ai comme écouté, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça, esti? What? Chris, il n'y a plus rien à dire à ce point-là, mais en tout cas. Mais l'album 9, là, je trouve vraiment plus dark que qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Tu sais, il n'y a rien... Ça te lâche avec la pochette. Oui, ben aussi, c'est genre ça que je voulais dire avec la pochette, dans le sens que la pochette a l'air très joyeuse. Les textes, les thèmes, puis genre, tout le message de l'album, c'est très dark à comparer à qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Ben, vas-y, explique-nous. Moi, je sais pas. Lance-toi. Oui. Mais tu sais, ça parle beaucoup de peine d'amour, on va non. le dire, là. Dors. Extrêmement beaucoup de peine Chris, tu d'amour, dois être heureux. beaucoup de relations Ça, t'aimes malsaines. Ben, j'aime ça quand c'est bien fait. On va dire ça de même. Peu importe de quoi tu parles, c'est bien fait. Dans ma tête, c'est quand même pas pire. En tout cas, puis là, excuse, je regardais juste quand qu'on t'est rendu, mais non, mais c'est ça, l'album, il n'y a rien. Mettons, je te dis,
sais, genre la tune Rock Show, fuck, l'autre tune. First Date, exactement. Okay. First Date, Rock Show. Ouais. Tu sais, genre des grosses tunes qu'ils ont faites, là, qui étaient genre des tunes, genre de tomber en amour, puis de tout va bien, j'ai des papillons dans le ventre, genre tout est beau. Même Messieurs, à la limite, là, c'est genre je m'ennuie de toi, c'est comme. C'est pas si dark que ça, là, mais dans l'album 9, là, c'est juste des tunes vraiment. Genre. Qui tirent vers le bas, c'est des tunes. Juste les textes, là, parce que la musique est quand même assez joyeuse. Explique-nous, là. Ben c'est ça, je tente de tu tournes dans l'entour du pot. Non, mais les tunes sont très dépressives. Genre, les textes des tunes, il n'y a rien de comme... tu sais, vers le haut, c'est juste des relations malsaines, des relations que genre... Tu sais, genre, il y a beaucoup d'écrivains qui ont travaillé ces tunes. Il y a beaucoup de personnes qui ont composé des tunes. Les textes, je les trouve, c'est des bons textes. Ils sont très nébuleux. Tu sais pas exactement de quoi que ça parle, mais tu es capable de comme savoir le message général. Puis c'est beaucoup genre des genre peines d'amour, des relations qui finissent, mais que genre toi, tu veux pas que ça finisse ou que tu restes accroché. Beaucoup de tunes qui parlent de ça. Puis tu sais, comme là, on vient d'entendre. Ouais, mais comme... I love you, but I hate you. Ça, mais comme celle-là, c'est la tune... I really wish I hate you. I Hate You, qui parle vraiment d'une relation, mais on dirait que c'est plusieurs années après, dans le sens que lui est encore accroché à son ex de là longtemps, puis genre, c'est même plus que ça marche plus, c'est qu'elle, elle s'est fait une autre vie, là, puis lui, il reste accroché, il pense encore à elle, il regarde encore ses photos. Genre, ça fait penser un peu à la chanson qu'on avait entendu. Ben, tu sais, quand on avait fait Capable, là, les EP de Capable, il y avait la chanson qui parle, genre, qui a encore la photo de sa blonde quand il avait 15 ans dans son background de téléphone. Ou je me souviens pas de ça, mais c'est pédophile en tabarnak. Ça. Non, mais... En tout cas, c'est comme une histoire d'amour de même, là, que le gars, il a jamais décroché. Là. Mais excuse, il faut briser ton anecdote. Pour le gang que... Un truc. C'est un pédophile. C'est pas des pédophiles capables. Okay? Non, absolument pas. J'ai pas dit ça. Les hosties de bonnes personnes. Je suis d'accord. Mais bref, toutes les tunes, ils tirent vers le bas, sont plus dark que qu'est-ce qu'il a fait. Puis Matt Skiba, qui a vraiment pris plus de place dans cet album-là, qui est le deuxième chanteur, qui est le chanteur-guitariste qui a remplacé Tom. Ouais. Dans cet album-là, il prend vraiment plus de place que ce qu'il y avait dans California. Puis sa voix, là, pour de vrai, là, il chante, là, puis je trouve tellement... Tu sais, il met beaucoup d'énergie dans sa voix, il y a beaucoup de rage dans sa voix. Il crie souvent dans l'album, puis je trouve qu'il rajoute vraiment un son emo à Blink qu'il n'y avait pas avant. Que, tu sais, mettons qu'on dit dans le temps de Tom, qu'est-ce qu'il y a, Alex? Tu me regardes avec des drôles de yeux. Ben, Chris, là, si Blink, c'était pas emo dans le temps, là... Ben, c'était pas si emo que ben ça. Oui, là, hey. Je vais te donner le même exemple que tu m'as donné. Miss You, Colin. Oui, il y a quelques tunes, mais en général, c'était quand même happy du Blink, là. Ben, oui, non, je pense pas. Oui, il y avait une tune qui s'appelait Emo. Je me souviens pas ce qu'est l'album, là. Oui, mais non, mais... C'était peut-être tu pourrais dire ça, là, mais avec Matt Skiba, je trouve... Blink, c'était classé dans le emo, là. Ça fait depuis longtemps, là. OK. Tu le dis. Je le pense pas, tu le dis. Mais cet album-là, mettons, tu trouves-tu plus dark que les autres avant? Sonoriquement, non. Côté texte. Côté texte, ben, je pense que ça dépend de certaines périodes. Parce que pour de vrai, je pense que la période Neighborhood était quand même assez... c'était quand même assez dark, là, leur sujet, là. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont toujours été capables de faire de quoi quand même dark, là, dans qu'est-ce qu'ils faisaient, là. Ouais. Je suis pas étonné, mais il y a peut-être plus de stock dark, peut-être. Parce que, ben, petite mise en situation que j'ai vue pour l'album California, ils ont tout enregistré l'album. Après ça, ils l'ont sorti, ils ont fait une tournée, puis après ça, ils ont pris une pause. Travis est parti travailler avec ses autres projets parce que Travis, il y a beaucoup d'autres projets. Matt Skiba, il est parti avec son groupe. Mais il a recommencé le Night Trio. Oui, c'est ça. Puis il a comme sorti un album il y a après eu une California. grosse opération aussi, je pense, à la gorge, il n'y a pas super longtemps. Là. J'avais vu ça sur les Instagram. Là. Sur Facebook. Non, c'est sur les Instagram. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, moi.
Il y avait une belle cicatrice qui part d'une oreille à l'autre. Ah, c'est peut-être fait... c'est peut-être fait agresser dans la rue aussi. En tout cas. non. Là, tu le voyais à l'hôpital. Là. Ok. Mais c'est ça, mais lui, Matt, il est reparti avec Alkaline Trio sortir un album après l'album California de Blink. Puis Mark, en fait, il avait comme pas d'autre chose à faire. Là. Puis il est tombé en dépression après l'album California. OK. Puis il raconte, il dit c'était fucking rough, il est tombé en dépression. Mais ils se sont fait ramasser en Oui. tabarnak après cet album-là. Ben genre justement, mettons la Fais pas toune... le saut, la porte s'ouvre. OK. Allô, Sophie? Bonjour. Est-ce que tu veux prendre un micro? C'est bon, au revoir. Désolé pour l'interruption. Petite pause. Mais, ouais, non, c'est ça. Mark, il est comme tombé en dépression avant de sortir cet album-là. OK. Puis ça se teint dans les paroles. Ben, j'ai dans l'impression les que oui. thèmes un peu. Là. Ben, c'est normal. Tu finis par quand même faire tes trucs par rapport à ce que tu vis. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que tes états d'esprit se reflètent dans ce que tu écris, dans ce que tu fais. Là. Ça, je te dis ce que je viens juste de dire que je voulais dire. Mais, hey, Non, tu parlais de... Ah ben, vas-y, là, avant que tu... Ben, la tu toune, l'oublies, là. Ils ont fait une tune qui est Generational Divide. Ils ont fait un clip qui a été, en fait, eux autres, ils l'ont sorti comme single. C'est la tune, elle dure comme 1 minute et 10. C'est la tune punk de l'album. La tune où est-ce qu'elle commence, là, c'est juste Travis. Travis, il bûche. Pour de vrai, là, sur cette tune-là, Travis, il se C'est quoi donne, déjà comme le ça nom? se pas. Generational Divide. Ok, ouais. Puis dans cette tune-là, en fait, c'est comme la tune qui bûche, là, c'est la tune qui rappelle le plus les premiers albums de Blink où c'était vraiment du punk brut. Puis. Ben, ça a jamais... tu sais, genre Bouddha, là. Non, mettons, je te C'est dis ça, la tune mais- d'Amit, là, qui est comme Ouais. qui est loin de ça, Ouais. qui est très loin de ce qu'ils font aujourd'hui. Là. Mais Ouais. d'Amit, là, c'était Mark qui crie, là, qui gueule dans le micro. C'était un drum qui bûche, c'était de la... Il chantait pas. ça, je suis pas d'accord. Là. Ben, Il c'était... chantait, là. On sent-tu juste que c'était plus brut que Ouais, ce qu'il y a c'était là. plus là. brut. C'était très brut, c'était des ados, puis genre, Ouais, c'est ça. Ça, je suis d'accord avec toi. ils se défoulaient C'est dans la plus musique. brut, Là. ouais. Puis tu l'entends dans des mythes, qui est leur première tune, je pense, de comme peine d'amour en tant que tel. Là. Ou est-ce qu'il... En tout cas, Ah ouais. vous l'écouterez, des mythes. Ah ouais. esti, Ben, tout le monde vous la connaissez connaît. des esti, mythes. C'est leur première grosse tune. Là. Mais... Puis dans Generational Divide, genre, le clip, là, c'est genre... C'est Travis en chess où tu vois tous ses tatous, là, puis genre... Tu sais, Blink, ils ont changé un petit peu d'image. Ben, là. ils ont fait un genre de vidéoclip. Ça m'a fait penser un peu... tu sais, comme dans leur petite salle dans le vidéoclip de Rock Show, là. Tu sais, à un moment donné, ils sont Ouais. comme les trois, Tom, Mark, Travis, dans une toute petite salle, mais comme environ, mais là, je donner par exemple Environ comme notre l'espace, salle de podcast. notre salle de podcast, Très petite, ouais. qui est pas très grande, là, qui joue comme si c'était leur salle de jam un peu, là. Ouais, Puis mais c'est vrai. Mais Le c'était vidéoclip, c'est comme t'sais, ça, avec des posts, c'est comme des affiches, là, partout ces murs, là. Ouais, tout couvert, Les une petite plafonds, salle, genre il se marche quasiment à ses pieds. Puis en tout cas, c'est comme la tune qui bouge le plus. Ah, elle rentre au poste. tu vois Skiba qui est. Tu sais, genre, c'est genre là, je l'ai vu que comme. Tu sais, tu le vois qu'il y a des tatous dans le cou et des tatous qui montent en arrière de son oreille. Puis tu le vois qui est comme. Tu sais, tu le vois dans ce clip-là. Puis tu vois, genre Travis qui a plein de tatous partout. Il est en chest, là. Puis personne sourit dans le clip. Ils ont toute une face de bœuf. Puis la tune, en gros, ça dit genre. Genre. Est-ce que t'aimes mieux qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'aimes-tu mieux? Est-ce que c'est ça que tu voulais? Tu voulais-tu qu'on sonne de même, là? Puis c'est un gros crise de message à leurs anciens fans pour dire, regarde, on revient à notre son comme, entre parenthèses, comme, ben, punk pop, vraiment genre, puis qui ont poussé pour donner commercial, puis tout, puis disent, c'est ça que vous voulez, c'est ça que tu veux, mais dans la tune, là, c'est tellement genre... Tu sais, c'est quoi le problème? Quoi? Ça reviendra jamais comme c'était tant que Tom sera pas là. Ben, en tout cas. Ça, non, mais... Ouais, Il y a quelque chose qui est parti quand Tom est parti. Il y a un...
Ah oui, mais il y a une partie du Il y a band qui est partie. Là, je veux dire, C'est tu sais, le band, là, c'était Travis, Mark puis Tom. Je veux dire, les trois faisaient partie, puis les trois, tu les entendais dans chacune des tunes. Ouais, c'est Qu'est-ce ça, qu'ils mais- ajoutaient au band, puis quand Tom est parti, oui, il y a une partie du band qui est partie. Mais je pense que Blink ne reviendra jamais vraiment à ce que c'était. Tant que. Tu sais, Blink, c'est ces trois gars-là. tu sais. Ouais. C'est pas Matt. Tu sais, Matt, il essaye de s'incruster. Mais moi, j'ai eu l'impression. En tout cas, c'est une rumeur ok, qui a roulé un bout. Puis ça a fait comme un peu de sens, tu sais, que Ouais. Matt aurait comme rentré dans Blink. Parce que ça a par rapport avec aussi la sortie de son album dans le Night Trio. Là, pour redonner un peu de visibilité à Matt. Ce qui aurait donné, parce que Blink, on s'entend que c'est big en tabarnak, là, Oui. ce qui aurait donné de la visibilité pour repartir dans le Night Trio. Et en tout cas, il y a beaucoup de rumeurs qui parleraient que Tom reviendrait comme éventuellement. là. On va en parler après la prochaine chanson qui s'appelle On Some Emo Shit, qui commence maintenant. Parfait. Alex, lève le son. I suppose we got lost in Brooklyn. There's a poster on my wall with a picture that says you're missing. My friends say I should rip it apart. Thought I saw you at the bodega. Thought I heard your voice at the bar. Time is slipping out through my fingers. I'm wishing on a burned out star. They say forgive and forget. As long as I live, I'll let these feelings pound in my chest. Maybe I am better off dead. The last time that I saw her, she was standing on the edge of a good time. Been a long time. Tell me, how could I forget? She had questions in her eyes. Oh, I should have realized that it was over. Yeah, it was over. The last time that I saw her. Thinking back to times in Manhattan and that Soho gallery. Saw the sights and your favorite paintings. You were as priceless as can be. Now I'm looking back at the city, the one that they say never sleeps. How things get so dark and shitty. Sunrise always gives us the creeps. They say forgive and forget. As long as I live, I'll let these feelings pound in my chest. Maybe I am better off dead. The last time that I saw her, she was standing on the edge of a good time. Been a long time. Tell me, how could I forget? She had questions in her eyes. Oh, I should have realized that it was over. Yeah, it was over. The last time that I saw her. Now you're just a stranger, and I feel like I let you down. Your friends say I'm a failure, and I could never prove them wrong. So call me when you're lonely, and maybe we can work it out. Fall back in our routines, like nights I still dream about. The last time that I saw Last time that I saw her, she was standing on the edge, but it was over. Yeah, it was over. The last time that I saw her. Alex, J'aime pas la fin. tu trouves pas que ça sonne comme du vieux Blink, ça? Mais plus, moins joyeux, mettons. Ouais, c'est pas joyeux, mais. Je sais pas. Non. Ben, être franc avec toi, là, je Ben, trouve c'est à cause- que... À partir de quand tu penses que c'est du vieux Blink? avant la séparation. Ok. Ben, même en tout cas, même l'album Blink 182, là, l'album éponyme, je trouve déjà qu'il- là, que le son était Oui, changé. je trouve À partir qu'on de a cet déjà changé, album-là, c'est là que le gros mouvement emo de Blink a embarqué. Ben là, à partir de c'est-
Non, mais à partir de l'album Blink-182. Oui, à partir de là, ils se sont séparés. Ouais, mais ils sont quand même revenus ensemble faire un autre album. Ils ont été ensemble jusqu'en 2014. Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que la séparation que Tom est parti, me semble que c'est 2014. Parce que 2 ans après, ils ont sorti Neighborhood. Pas Neighborhood. Ben, ils se sont pas séparés. Pas Non, c'est ça. Mais, en tout cas, moi d'après ma recherche, quand Tom est parti, ils se sont pas séparés. Mark est arrivé comme tout de suite après, puis ils l'ont pas séparé. Ils ont comme continué genre les shows, puis ils ont continué à enregistrer l'album, puis ils ont continué à le composer, puis c'était pas une deuxième séparation. Ben, la première séparation était à cause de Tom. Ouais. Puis là, eux autres, ils avaient parti d'autres choses. Sauf là, c'est une séparation. On veut pas s'en est une. Là. Quand t'as. C'est cause. Ça aurait été Mark qui serait parti, ça aurait été la même chose que qu'est-ce que je dis là. C'était un pilier du band qui s'en va. Là. Ouais. Ben, ça, c'est une question. Parce, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, j'ai plus l'impression que justement, Mark puis Travis, pour l'instant, c'est les piliers du band. Puis que Tom, c'était le gars. Tu sais, l'espèce d'ado qu'il faut que tu pousses, là. Faut que tu encadres bien comme il faut pour qu'il fasse de quoi. Il n'y avait plus la vision qu'il non, avait mais, pour Blink. Puis il avait l'air tanné. Je veux dire, Chris, avoir autant de succès d'un coup, là, c'est le fun en Chris, mais maintenant, là, t'es saturé, j'imagine, de faire des shows non-stop, puis d'être partout dans les médias. Puis, ça doit être rough, là, je veux dire. Puis tu peux plus rien faire sans te faire remarquer partout ce que tu vas. Il y a plein de bandes qui font ça, là, ils deviennent gros, puis à un moment donné, là, tu le sens qu'ils relâchent tout, puis ils s'en calissent un peu de ce qu'ils font parce qu'ils savent que ça va marcher. Puis là, m'a juste nommé Slipknot. Je suis pas d'accord. Je sais que t'es pas d'accord. Mais... Slipknot, là, ça a toujours été travaillé. En tout cas. Ils ont eu une belle évolution comparativement à Bring Me. Bring Me, c'est un beau relâchement. En tout cas. Question. On va arrêter d'utiliser ce mot-là maintenant. C'était juste on voulait te faire réagir. C'est pas vrai, là. Je dis pas ces choses-là dans la vraie vie d'habitude. Tu le dis, mais... Non. Mais... Jamais de façon... péjorative. C'est juste pour taquiner. Je savais pas... C'était ce mot-là je voulais dire, mais c'était sûr que si je le disais, ça sortait tout croche. Tu sais, quand tu le sens, là, c'était comme mon composé. Donc quoi? Mon composé de là 8... la dernière entrevue. Épisodes. On va dire de la dernière entrevue, parce que je me souviens pas c'était quand. Mais oui, pour les auditeurs qui ont suivi les 5 dernières secondes, bravo. Les autres, c'est pas grave. Ouais. Continue. Mais je trouve que Matt, en fait, je trouve dans cet album-là... Non, mais ce que je te parlais, parce qu'on a dit qu'on allait en reparler. Ouais. Que moi, je trouve que ça fait de l'allure, le truc du Matt rentre dans Blink pour donner un boost de visibilité pour repartir dans le Connect Trio. Là, tu m'as dit, je vais t'en reparler après. Ah oui, ben, je trouve que c'est de la bullshit. Ah, OK. C'est des conspirationnistes qui ont rien d'autre à dire. Non, mais il y en a des bands qui ont fait ça déjà. Là, j'ai pas d'exemple près dans ma tête. Là. Je pense pas. Ben, parce que dans cet album-là, pour de vrai, tu sais, maintenant, je te dis l'autre d'avant, California, où est-ce que je l'ai comme écouté, puis Matt, il est présent, mais tu le vois qu'il est comme... Tu le vois qu'il remplace Tom, là. Tu le sens, là. C'est comme... Il est pas de temps là. C'est un backup, là. Mais dans Nine, je trouve que Matt, il prend la place qu'il devrait prendre. Il apprend plus. Puis je trouve qu'il rajoute de quoi à Blink qui avait... Tu penses qu'il se sent moins imposteur? Ben, je pense que oui, parce que l'album California, mettons, là, puis Chris, j'en ai parlé, là, je les ai vus au fait que cette année, en 2019, là, à Québec. Puis Chris, c'était pas bon le show, là. Pour le reste, c'était pas bon, là. C'était un groupe de cover, esti, puis Matt, il essayait même pas de faire ce que Tom faisait, là. Il chantait comme que Matt chante, puis ça clashait tellement avec comment que Tom il chante que les tunes, j'avais la misère à les reconnaître tellement que c'était pas le vieux Blink qu'on connaît. Mais le problème, là, ça me ferait que tu dises ça, parce que des derniers shows avec Tom, c'était dur de reconnaître les tunes. Bon, ben ok. Parce que Tom il s'en crissait. Il s'en crissait. Il partait dans des bulles. J'ai remarqué un moment donné au Rockfest, il y avait genre... Tom est comme... je me rappelle plus dans quelle tune, là, mais la dernière fois qu'il est venu au Rockfest, il est comme juste parti dans une bulle, genre de quelque chose. Puis t'as vu Matt
Puis Travis s'est regardé comme ok. Il savait comme plus trop, trop où est-ce qu'il s'en allait, puis c'était comme fucking malaise. Lui, il est juste parti, puis il est comme suivez-moi ou Ouais, la c'est toune ça. à meurt. Là. C'était En tout cas, ça, mais- genre. Mais Matt Skiba, là, celui qui a remplacé Tom, je trouve que dans cet album-là, Nine, je trouve qu'il prend la place qu'il devrait prendre. C'est Puis- qui a remplacé? Tom? Ça fait comme 50 fois qu'on Oui, c'est, mais juste pour que les auditeurs suivent, parce qu'on saute beaucoup du coq à l'âne. Du coq à l'âne. Ouais. Mais je trouve J'ai que vu un Matt, âne cette semaine. intéressant, il était quand avec quelle couleur? Il était gris. Non, ouais. Était-tu dans une cage? Ben, il était dans un enclos. Un enclos. C'est une cage. C'est une vie pour un âne, ça? Hein? C'est une vie pour Il un était âne? sur un beau verger. Il faisait quoi, là? Hein? Il faisait quoi? Non, en ce moment, il chillait, là. Il mangeait de la moulée. Chris et Tiny Tim. On est rendu à Tiny Tim. Mais non, mais Matt, je trouve que dans cet album-là, Blink, je trouve que c'est l'album qui leur ont donné leur, on va dire, leur nouvelle identité avec Matt. Je trouve que Matt a pris sa place, la place qu'il devrait c'est prendre. ça. Je pense que là, Matt fait vraiment partie de Oui, Blink. ça, mais je pense qu'avec cet album-là, ils ont établi ou ils vont établir leur. Nouveau C'est standard. rendu quoi du Blink? Puis pour de vrai, dans cet album-là, je pense qu'il y a beaucoup de hits qui vont passer à la radio. S'ils passent pas déjà, malheureusement, j'écoute plus tant la radio. Mais il y a beaucoup de tunes qui sont vraiment bonnes, sont actuelles, sont. Tu sais, il y a un esti de potentiel pour que Blink reparte avec cet album-là, qui reviennent à leur popularité qu'il y avait avant de se séparer. Puis je pense que on va voir là, qu'est-ce que le futur va dire, parce que peut-être que je suis en train de me planter présentement, là, mais d'après moi, si continue de même, on va avoir comme la deuxième vague de Blink. Qu'est-ce que Blink va devenir? Parce que là, leur show, là, ils font juste faire leur vieille tune, leur vieux succès. Là. Mais dans cet album-là, je pense qu'il va y avoir des nouveaux succès. Puis dans l'album d'après aussi. Puis je pense que ça va faire l'espèce de deuxième vague de Blink, là, le deuxième remontée, la deuxième popularité. Puis je pense que là... En tout cas, cet album-là, pour moi, c'est un retour de Blink sur le droit mainstream, sur le droit chemin. Ouais. C'est Mais good, bref. c'est good. C'est ça. Hey, penses-tu qu'un jour, on va passer à travers de notre album, plus de l'album de Tiny Tim? Ben, Tiny Tim, on a une discographie au complet au pire. On rajoutera des tunes. Au fur et à mesure. Il va falloir mettre l'album spécial de 100 chansons. On va voir. Peut-être un jour. Mais c'est à peu près ça. Toi, Alex, t'avais-tu d'autres choses à dire sur l'album? ça a pas mal d'allure. Alex, c'est quoi ta note? Moi, j'ai mis un 7 sur 10. 7? Ouais, je suis pas si méchant que ça. Malgré que j'avais de l'air, j'ai pas détesté l'album. Excusez. J'ai pas détesté l'album. J'ai pas trouvé que c'était un album fantastique non plus. Mais c'est un album très écoutable. Je vais probablement me l'acheter comme tous les autres albums de Blink aussi. Parfait. Et toi, Monsieur Gary? Moi, Alex, j'ai mis un 8 sur 10. 8 sur 10? Oui. Ok. Je trouve, pour de vrai, je trouve que c'est un très bon album. Il y a beaucoup de tunes, mais je trouve qu'il y a beaucoup de... Il n'y en a aucune que je trouve mauvaise en tant que telle. Je trouve ça bien fait. Comme j'ai dit tantôt, je pense que cet album-là, ça va être un retour de Blink. Ils se sont établis. Là. Il y a eu un petit creux, mettons, après leur séparation. À partir de leur séparation, ils n'ont pas vraiment remonté à qu'est-ce qui était avant. Cet album-là, je pense qu'ils pourraient accoter qu'est-ce qu'ils ont déjà été. Puis je trouve que Matt Il va falloir qu'il a le repris transmette sa sur place. scène, par exemple. Oui, on va voir, là, c'est ça. C'est ça. Parce que, mettons qu'ils commencent à jouer leur nouvelle tune live puis que le monde aime ça, ça va marcher, tu sais, mettons. Là. Parce que Blink, c'est pas juste... Ben, oui, pour l'instant, c'est juste des vieilles tunes, mais j'ai l'impression que là, ils en rajoutent des nouvelles. Puis j'ai l'impression que c'est comme un genre de deuxième départ pour Blink, là, je pourrais dire ça de même. Puis, en tout cas, je le trouve vraiment bon. Je trouve vraiment que pour de vrai, il y a des bonnes tunes. C'est du bon pop-punk. Puis, c'est ça. J'ai à C'est dire. good. Fait que on va se laisser sur notre découverte de la semaine, qui est un groupe qui s'était séparé en 2014, que tu m'as appris tantôt. Oui. Que je savais pas parce qu'ils s'en viennent en spectacle. Je sais pas si c'est pour un show seulement ou si c'est vraiment un retour. Fait que Ouais. on va y aller avec le groupe de street punk de Jeunesse Apatride de Montréal avec la chanson Souvenir du passé. Parfait, ça, Alex. C'est passé. Passé. Ouais, pas passé. S-A-I-T. Non. P-A-S-S-E accent grave. OK.
soit qu'ils ont fait une faute de frappe ou c'est passé. C'est peut-être du français simplifié. Peut-être. Donc, chers auditeurs, vous pouvez nous suivre sur Partout. Facebook, sur Twitter. Patreon, si vous voulez Sur nous Patreon. encourager. Puis sinon, on est disponible sur Spotify, iTunes, Faire un petit Google shout-out Balado. à Henrik sur Patreon. Shout-out, mon chum. Ouais, shout-out. Shout-out à toi. Bye, Alex. Ben, Jacob. Bonne semaine. Passe une belle semaine. Ben, toi aussi. Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde.